Les contradictions coraniques dans l'annonciation de Jésus à Marie et sa conception. Selon les versets coraniques, l'annonciation de la naissance de Jésus-Christ à Marie sa mère est faite par l'intermédiaire des anges, comme le mentionne le Coran. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part, son nom sera oint Jésus, fils de Marie ». Coran, sourate 3, verset 45. Par contre, la sourate 19, versets 17 à 20, dit que l'annonciation de la naissance de Jésus-Christ à Marie, sa mère, est faite par l'intermédiaire de l'Esprit, l'ange Gabriel, et non des anges, tels que mentionnés dans la sourate 3, 45, et par la suite, Gabriel se présenta à Marie sous forme d'un homme. Nous lui envoyâmes à Marie notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Sourate 19-17. Dans le verset 18 qui suit, Marie ordonne à l'ange Gabriel de ne pas l'approcher. Elle dit « Ne m'approche point ». Et dans 2 versets plus loin, le verset 20 de la même sourate, Marie confirme qu'aucun homme ne l'a touchée. Elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché ?» Donc aucun homme ne l'a touché lors de la conception de Jésus. Ceci inclut l'ange Gabriel qui se présente à elle comme un homme parfait. De plus, la sourate 4, 171 confirme bien qu'Allah envoya son souffle de vie à Marie lors de la conception. Le souffle de vie vient d'Allah. C'est Allah qui donne la vie et non les anges. Donc Gabriel ne peut donner la vie. La version traditionnelle des musulmans, qui laisse supposer que l'ange Gabriel donna naissance à Jésus, ne tient tout simplement pas la route. Notez aussi que lorsque je mentionne le nom d'Allah du Coran, je ne le considère pas comme le Dieu de la Bible, loin de là. C'est la même chose pour la version islamisée de Jésus, de Marie ou de l'ange Gabriel, etc. Poursuivons avec la sourate 471 qui dit « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Pas d'un ange, mais bien le souffle de vie d'Allah. » Non seulement le Jésus du Coran est conçu directement du souffle de vie d'Allah, mais aussi de son esprit, comme le confirme la sourate 66, 12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Notez dans ce verset que dans la conception de Jésus, Allah parle au pluriel, et la sourate 4 du verset 171, employée au singulier, confirme bel et bien que c'est Allah qui envoie sa parole à Marie et un souffle de vie venant de lui. Lors de la conception de Jésus dans le Coran, nous avons les sourates 471 qui mentionnent qu'Allah envoya le souffle de vie à Marie et dans la sourate 66-12 qu'Allah insuffla son esprit, donc il est facile d'en déduire que l'esprit d'Allah est un souffle de vie. Dans la version chrétienne, tout est clair. Le Saint-Esprit est le souffle de vie. Il est aussi le consolateur. Il n'y a pas d'obscurantisme pour tenter de cacher que le Christ a bien un Père et qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Alors, une question se pose. Est-ce qu'Allah est saint? Est-ce que l'Esprit d'Allah est saint? Sourate 2, 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. La logique est très simple pour les chrétiens. Dieu est saint. Alors son esprit est saint. Ça donne le Saint-Esprit. Au final, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tout comme mon esprit, c'est moi. Tout comme votre esprit, c'est vous. Pour les musulmans, une grande question demeure. Qui est le Père de Jésus-Christ?
Pour éviter le sujet, beaucoup de musulmans vous diront une phrase du genre « Pas besoin de savoir qui est le père de Jésus, car pour nous c'est la même chose que pour Adam, le premier homme. » Eh bien non, ce n'est pas la même chose, car Adam a été créé d'argile. Sourate 38-71. De boue collante. Sourate 37-11. Voir aussi les sourates 15-26 et 55-14. Deux questions persistent alors. Qui est le père d'Adam? Qui est le père de Jésus-Christ? Les musulmans n'oseront jamais dire que Dieu est le père de Jésus-Christ, car dès lors celui-ci est fils de Dieu, confirmant ainsi la chrétienté tout en réfutant l'islam par lui-même. On peut aisément comprendre pourquoi cette question dérange et devient le sujet à éviter à tout prix, même pour les apologistes musulmans ainsi que les imams, etc. Plusieurs problèmes se posent alors. Point numéro 1. Si les musulmans disent que l'esprit d'Allah n'est pas saint, alors ils admettent qu'il est souillé par le péché et non pur, donc l'islam est faux. Point numéro 2. Beaucoup de musulmans aiment dire que le Saint-Esprit, le consolateur, déjà cité dans la Bible, c'est Mahomet, alors que c'est tout à fait faux. Jésus-Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Quand un musulman remplace le Saint-Esprit par Mahomet, ça donne « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de Mahomet. » Ainsi, A. Le musulman détruit l'islam en disant que Mahomet c'est Dieu. B. Le musulman démontre que Mahomet confirme le baptême chrétien, donc le Coran est faux. Troisième point. Si les musulmans disent que le Saint-Esprit d'Allah mis dans Marie est Mahomet, alors ça veut dire que Mahomet c'est Jésus, le Messie. Alors ça contredit directement le Coran, donc l'islam est encore faux. Sourate 3:45. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Jésus, fils de Marie. Point numéro 4. Dans la tradition musulmane, le Saint-Esprit cité dans le Coran, c'est l'ange Gabriel. Alors ça fait de lui le créateur de Jésus. Donc Allah n'est plus l'unique créateur, et l'islam est faux, car Allah n'a pas d'associé. Point numéro 5. Si les musulmans disent encore que le Saint-Esprit cité dans le Coran, c'est l'ange Gabriel, alors ça fait de lui le père de Jésus. Ainsi le Christ serait un demi-ange et un demi-homme. Et dans l'islam, il n'y a aucune référence coranique que Jésus serait un demi-ange et demi-homme, car aucun prophète n'est de cette nature. Je tiens à clarifier que le Christ est plus qu'un prophète, mais dans l'islam, Jésus n'est qu'un prophète. Sixième point. Si les musulmans disent que Jésus-Christ n'a pas de père, et considérant que l'ange Gabriel n'est pas son père, alors ça fait de la Vierge Marie la créatrice. Donc Allah n'est plus le seul créateur, il est associé, donc l'islam est faux. Point numéro 7. Si les musulmans disent « Allah est le père spirituel de Jésus », alors ils n'ont pas le choix d'admettre que le Coran est faux, puisqu'il dit le contraire dans la sourate 112.3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc l'islam est faux. Point numéro 8. Si les musulmans disent qu'Allah est le père charnel de Jésus-Christ, alors ils admettent aussi que Dieu peut être un homme, donc l'islam est faux. Neuvième point. Si les musulmans admettent que le Saint-Esprit, c'est Dieu,
Alors il confirme la version chrétienne, étant donné que c'est Allah qui a mis son Saint-Esprit dans le ventre de Marie pour concevoir Jésus. Alors l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Allah. Donc Jésus est Dieu et l'islam est faux. Point numéro 10. Terminons par un verset contradictoire. Sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il lui dit « Sois », et il fut. Ce verset vient clairement contredire la conception divine de Jésus-Christ, comme quoi il est né de l'Esprit d'Allah, le Saint-Esprit d'Allah. Sourate 38, 71, 37, 11, 15, 26, 55, 14. Cette fois-ci, Jésus-Christ n'est plus né d'une femme vierge, mais construit avec de la poussière. Il y a donc une sacrée contradiction, et l'islam est faux. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate 4, 82. Oui, effectivement, il y a de nombreuses contradictions dans le Coran. Et en conclusion, dans ce livre rempli de dichotomies, Jésus-Christ est-il conçu de Dieu lui-même, donc est-il Dieu? Jésus-Christ a-t-il pour père Dieu, et donc lui-même est-il fils de Dieu? Jésus-Christ a-t-il pour père Dieu, qui peut aussi être un homme, et faisant quand même de lui son fils? Jésus-Christ est-il conçu uniquement par la Vierge Marie, qui est aussi la créatrice? Jésus-Christ est-il conçu par l'ange Gabriel, qui ferait de lui son père? Jésus-Christ est-il conçu par l'ange Gabriel, qui ferait de lui un demi-homme et demi-ange? Jésus-Christ, le Messie, est-il Mahomet par le Saint-Esprit? Jésus-Christ est-il conçu à partir de l'Esprit Saint d'Allah ou de poussière? Peu importe la réponse. L'islam est faux dans tous les cas.